Salut les Lulus! Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour le groupe Chemin de Lumière et la vie, être au pays de soi. Parce qu'un certain Romain Kaoukou, j'espère que je prononce bien, a posé une question, donc je vais essayer d'y répondre avec mes mots et ma façon de voir les choses. Donc tout d'abord, je vais vous lire ce qu'il a écrit très joliment d'ailleurs et vous faire prendre connaissance de la question. Donc c'est un sujet sur le libre arbitre. La véritable école de l'amour, ce sont nos proches qui nous la font vivre. Cette école est parfois douloureuse, mais chaque victoire de l'amour nous permet de participer à l'élévation du niveau de la conscience collective de notre humanité, et cela est magnifique. Mais quelle est la part du libre arbitre, aussi bien individuel que collectif, dans le processus d'évolution? Alors tout d'abord, voilà, je voulais rajouter un complément à la première phrase. La véritable école de l'amour, ce sont nos proches qui nous la font vivre. Oui, mais pas que. À vrai dire, toute relation qu'on a dans la vie, que ce soit avec nos proches, que ce soit en couple, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, avec les animaux et même avec soi-même, c'est une école de l'amour. C'est un défi, un travail sur soi permanent pour être amour et réagir avec amour. Voilà. Donc les relations aussi, ça peut être aussi avec notre environnement, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, des situations particulières, etc. Bien sûr, effectivement, parmi nos proches, on a plus de défis à relever, puisqu'avec nos proches, on a tendance à être beaucoup plus authentique, et donc il y a des choses qui se libèrent plus facilement et qui mènent plus facilement aussi à certaines situations et peut-être plus à certaines tensions qu'on essaye d'éviter, par exemple avec les relations qu'on a avec des amis ou des collègues de boulot. Voilà. Donc c'était une petite note que je tenais à rajouter. Et concernant la question, mais quelle est la part du libre arbitre, aussi bien individuelle que collective? Je vais dire collective dans le processus d'évolution. Il faut savoir que le libre arbitre, il faut savoir déjà quand est-ce qu'on a le libre arbitre. Donc souvent ça commence déjà quand on prend conscience véritablement de soi. On prend conscience de quel impact nos pensées, nos émotions, notre comportement a sur notre environnement et sur nos relations. Et à partir de là, on a le choix d'agir, de réagir ou pas, de prendre du recul en fonction de la situation qui se présente. Vous voyez par exemple quand un enfant se fait gronder par ses parents, on ne peut pas parler de libre arbitre quant à sa réaction face à ça. Si vous grondez votre fils ou votre fille parce qu'il a fait une bêtise, il va soit bouder, soit pleurer, soit s'énerver, mais ce comportement n'est pas un choix de sa part, c'est juste une conséquence de la situation. Comme l'enfant n'a pas forcément conscience, comme un adulte, de l'impact de ses pensées, de ses émotions, il va pas choisir son comportement. Donc là, on peut dire que l'enfant, il n'a pas de libre arbitre, d'accord? C'est action, réaction, point barre. Ça passe à autre chose. Après, en grandissant, en fonction de nos expériences et de nos prises de conscience dans la vie, face à une situation, si on a bien conscience de nous-mêmes et des impacts qu'ont nos comportements, nous pouvons avoir le choix de se dire j'ai telle situation qui se présente, comment je réagis? D'accord? Est-ce que je prends du recul sur la situation? Est-ce que j'arrive à l'analyser?
quel est le comportement, ou quels sont les comportements que je peux adopter, même si sur le coup je sais pas toujours forcément quel est le mieux. Qu'est-ce que je peux répondre? Est-ce que je dois répondre ou pas? En fait, toutes ces questions peuvent venir comme ça. Mais des fois, c'est vrai qu'on a une situation qui va se présenter en face de nous et sur le moment, on va pas avoir forcément cette capacité d'analyse puisqu'on peut être surpris et donc on va réagir de manière inconsciente. C'est le subconscient qui va prendre le dessus et du coup, à ce moment-là, on n'aura pas le libre arbitre. Mais après, on pourra toujours le retrouver après coup en analysant la situation et en se disant que la prochaine fois, on essaiera de faire autrement. Mais à partir du moment où vous avez cette prise de conscience-là, vous avez le libre arbitre. Et donc, ça va vous permettre, en fonction de chaque situation qui va se présenter à vous, de travailler sur vous-même et d'essayer d'agir différemment à chaque fois, jusqu'à voir ce qui correspond le mieux pour vous et pour la situation, ce qui fait qu'elle puisse, par exemple, s'apaiser dans le cas d'une situation de colère ou de dispute, j'en sais rien, voilà. Bon, voilà. Et du coup, au niveau conscience collective, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vais essayer de l'expliquer aussi. J'ai un peu plus de difficultés, mais je vais essayer. Il se peut que certaines consciences collectives, en fait, agissent avec leur subconscient, comme les enfants, hein, voilà, avec leur subconscient, parce que chaque individu de cette collectivité n'a pas eu la prise de conscience qui a fait qu'elles arrivent au libre arbitre. Voilà. Si une grande conscience collective n'a pas assez d'individus qui est arrivé à prendre conscience de lui-même et donc à acquérir ce libre arbitre, le collectif va agir via une action, un comportement subconscient. C'est ce qu'on voit beaucoup avec des guerres qui durent depuis des générations. Alors il y a un côté pour ceux qui calculent, qui manipulent ces guerres, qui les créent, qui est l'ordre du libre arbitre, parce que ces personnes-là ont tout à fait conscience de ce qu'elles font. Par contre, celles qui subissent la guerre et qui réagissent en fonction de ça, n'ont pas forcément la conscience nécessaire pour acquérir un libre arbitre et choisir le choix de leur comportement. Donc je sais pas si je suis claire, mais du coup ces personnes-là, elles vont réagir attaque-défense. Point. Elles vont peut-être pas trouver, avoir assez de recul pour voir qu'il y a d'autres solutions et agir autrement. Donc elles agissent via le subconscient. Et comme il y a beaucoup de personnes dans ce groupe, ou la majorité de personnes dans ce groupe collectif, qui réagit avec le subconscient, du coup, la conscience collective, par exemple, d'un peuple ou d'une ethnie, agit inconsciemment et donc n'a pas vraiment de libre arbitre. D'accord? C'est comme dans la société aujourd'hui, bon, sans parler de ce qui se passe avec les gilets jaunes, mais pendant longtemps, il y a une grande partie de la population, que ce soit en France ou ailleurs, qui se rend compte qu'effectivement, dans notre système, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas si humain que ça. Mais ce qui est généralisé, c'est que beaucoup de gens... C'est pas une critique, c'est juste un fait, hein, c'est juste une observation que j'explique. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont râler, et c'est légitime, hein, d'accord, qui vont râler, mais qui vont continuer d'agir comme ils l'ont toujours fait. Donc ils vont suivre le conditionnement qu'on leur a imposé. Malgré qu'ils râlent, ils n'auront pas pris conscience d'eux-mêmes, voilà, qu'ils peuvent agir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont continuer à agir de la même façon, de façon inconsciente en fait, hein, de façon endormie comme on dit. Et du coup, comme la majorité des gens dans cette société ou dans ce monde
n'a pas forcément pris conscience, chaque individu n'a pas pris forcément conscience de lui-même et des choix qu'il pouvait avoir, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le choix, alors que c'est pas le cas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pris conscience d'eux-mêmes. Du coup, ça a créé une conscience collective qui réagit via le subconscient et sans libre arbitre. Voilà. Mais comme il y a de plus en plus d'individus qui prennent conscience d'eux-mêmes, qui prennent conscience de leurs choix et des conséquences que ça a dans leur environnement et dans leurs relations, du coup, ces personnes-là agissent autrement et montrent aux autres, volontairement ou non, montrent aux autres qu'il y a d'autres façons d'agir et d'agir et de se comporter. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à la question. Je fais au plus vite parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de place pour stocker. Voilà. Et si vous avez d'autres questions ou si vous voulez rajouter des compléments en commentaire à cette explication, allez-y, c'est open. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye.